Arrêtez tout. Si vous avez plus de 84 ans et que vous souffrez de douleurs articulaires, ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes pourrait changer votre vie à jamais. Je m'appelle Marie, j'ai 84 ans et il y a encore 2 semaines, je ne pouvais même plus descendre les escaliers sans pleurer de douleur. Mes genoux me faisaient tellement souffrir que j'ai failli abandonner ma maison pour aller en maison de retraite. Mais aujourd'hui, regardez-moi, je monte et descends les escaliers comme si j'avais 20 ans de moins. Et tout ça grâce au secret que ma grand-mère m'avait transmis et que j'avais complètement oublié. Un secret si puissant que les grandes compagnies pharmaceutiques préféreraient que vous ne le sachiez jamais. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous révéler la recette exacte, ingrédient par ingrédient, et vous expliquer pourquoi cette méthode ancestrale fonctionne mieux que tous les médicaments du monde. Mais attention, cette vidéo pourrait être supprimée à tout moment par YouTube, alors regardez-la maintenant. Saviez-vous qu'à partir de 30 ans, votre corps produit de moins en moins de collagène? Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que ce phénomène s'accélère dramatiquement après 84 ans, et les conséquences sont terrifiantes. Vous ne le remarquez pas immédiatement, mais un jour, vous vous regardez dans le miroir et vous ne reconnaissez plus cette personne. Les rides apparaissent sans demander permission. Vos articulations craquent quand vous vous levez. Vos cheveux perdent leur force et vous vous demandez « Mon Dieu, quand tout cela a-t-il commencé ?» Moi, Marie, je me suis posé cette même question à 82 ans. Pendant des années, j'ai tout essayé. Des crèmes aux promesses miraculeuses qui coûtaient plus cher que ma pension mensuelle. Des pilules recommandées par mon médecin avec des noms si compliqués que je n'arrivais même pas à les prononcer. Des compléments alimentaires dans des contenants brillants qui promettaient monts et merveilles. Mais rien, absolument rien n'a fonctionné comme on me l'avait promis. J'ai dépensé une fortune pour rien. Mais un jour, tout a changé. J'étais chez ma fille, en train de fouiller dans le grenier de mon ancienne maison, quand j'ai trouvé le carnet de recettes de ma grand-mère Marguerite. Et là, écrit de sa belle écriture à l'encre bleue, j'ai découvert une recette intitulée « Le secret de jeunesse éternelle ». Je me suis soudain rappelé, ma grand-mère Marguerite, qui avait vécu jusqu'à 96 ans, préparait ce bouillon mystérieux chaque matin. Elle me disait toujours « Ma petite Marie, ce bouillon, c'est ma fontaine de jouvence. C'est pour ça que je peux encore courir après les poules dans la basse-cour à mon âge. » Je n'y avais jamais vraiment cru. Mais maintenant, désespéré et fatigué de souffrir, j'ai décidé de tenter ma dernière chance. J'ai préparé ce bouillon selon sa recette exacte, et je vous jure sur la tête de mes petits-enfants que ce que je vais vous dire est la pure vérité. Après seulement 7 jours, oui, vous avez bien entendu, 7 jours, mes douleurs aux genoux avaient disparu à 80%. J'ai pleuré de joie. Après 15 jours, je courais presque dans mon jardin. Après un mois, mes amis me demandaient quel était mon secret, car j'avais l'air d'avoir rajeuni de 10 ans. Ma peau était plus ferme, mes cheveux plus brillants, et surtout, je n'avais plus mal nulle part. Vous vous demandez sûrement, Marie, mais qu'est-ce que c'est que cette recette magique? Écoutez-moi bien, car ce que je vais vous révéler maintenant va bouleverser votre façon de voir la santé. Ce n'était pas de la magie, c'était de la science pure. Ma grand-mère, sans le savoir, avait découvert le secret du collagène naturel. Un collagène si puissant qu'il peut littéralement vous redonner une seconde jeunesse. Et le plus beau dans tout ça, cette recette ne coûte pratiquement rien et utilise des ingrédients que vous avez probablement déjà dans votre cuisine. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer pourquoi vous souffrez. Le collagène, mes chers amis, c'est la colle de votre corps. C'est ce qui maintient votre peau ferme, vos articulations souples, vos os solides. Imaginez votre corps comme une maison. Le collagène, c'est le ciment qui maintient tous les murs ensemble.
Quand vous êtes jeune, vous produisez ce ciment naturellement. Mais après 30 ans, et surtout après 65 ans, votre corps arrête progressivement de le fabriquer. C'est comme si les murs de votre maison commençaient à s'effriter. Résultat, vos articulations grincent, votre peau se ride, vos os deviennent fragiles, et personne ne vous explique pourquoi. Voici la vérité que l'industrie pharmaceutique cache. Il existe 4 ennemis silencieux qui détruisent votre collagène plus vite que la normale. Le premier, c'est le sucre. Chaque fois que vous mangez du sucre raffiné, vous envoyez des petites bombes dans votre corps qui détruisent vos fibres de collagène. Le deuxième, c'est le stress. Quand vous êtes stressé, votre corps produit du cortisol, une hormone qui mange littéralement votre collagène. Le troisième, c'est le soleil sans protection. Chaque coup de soleil détruit des milliers de fibres de collagène sous votre peau. Et le quatrième, le plus traître de tous, le manque de sommeil. C'est pendant que vous dormez que votre corps répare et fabrique du nouveau collagène. Pas assez de sommeil, pas de réparation, vieillissement accéléré. Mais maintenant, voici la solution que ma grand-mère avait découverte. Le bouillon d'os miracle. Et je vais vous donner la recette exacte, celle qui a changé ma vie. Attention, sortez un papier et un crayon, car je ne vais pas répéter 2 fois. Les ingrédients secrets de grand-mère Marguerite sont 2 kilos d'os de bœuf avec moelle. Demandez à votre boucher, il vous les donnera presque gratuitement. 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre, celui que vous utilisez pour la salade. Un oignon entier, gardez la peau. Elle contient des antioxydants. 2 carottes, ne les épluchez pas. 2 branches de céleri avec les feuilles. 3 gousses d'ail écrasées. 1 bouquet de persil frais. 2 feuilles de laurier. Du thym frais si vous en avez. De l'eau filtrée ou du robinet si elle est bonne. La préparation miraculeuse commence ainsi. Écoutez-moi bien, car chaque étape est importante. D'abord, préchauffez votre four à 200 degrés. Placez vos os sur une plaque et faites-les dorer 30 minutes. Votre cuisine va sentir comme le paradis. Pendant ce temps, coupez grossièrement tous vos légumes. Pas besoin d'être précis, grand-mère n'avait pas le temps pour ça. Ensuite, mettez tous les os dorés dans votre plus grande casserole. Ajoutez les légumes, les herbes et versez le vinaigre de cidre. Laissez reposer 30 minutes. Le vinaigre va commencer à extraire tous les minéraux des os. C'est là que la magie commence. Recouvrez tout d'eau froide, au moins 5 cm au-dessus des os. Portez à ébullition, puis baissez le feu au minimum. Et maintenant, la partie la plus importante. Laissez mijoter 24 heures. Oui, 24 heures. Grand-mère disait toujours, la patience, c'est l'ingrédient secret. Pendant ces 24 heures, quelque chose d'extraordinaire se passe. Tous les minéraux, tous les acides aminés, tout le collagène des os se dissolvent lentement dans l'eau. Vous créez littéralement un élixir de jeunesse. Quand c'est terminé, filtrez le tout. Vous devriez obtenir un liquide doré magnifique. Et voici le test magique. Mettez un peu de ce bouillon au frigo. S'il devient gélatineux comme de la gelée, c'est que vous avez réussi. Cette gelée, c'est du collagène pur. Laissez-moi vous raconter exactement ce qui s'est passé quand j'ai commencé. Le premier jour, j'ai bu une tasse de ce bouillon chaud au petit déjeuner. Franchement, je me suis dit, Marie, tu es vraiment désespérée pour croire à ces bêtises. Mais j'ai continué. Le deuxième jour, pareil. Le troisième jour, j'ai remarqué que mon ventre gargouillait moins après les repas. Le quatrième jour, j'ai dormi comme un bébé pour la première fois depuis des mois. Le cinquième jour, ma fille m'a dit « Maman, tu as l'air plus en forme. » Mais c'est le septième jour que le miracle s'est produit. Je me suis levé le matin et pour la première fois depuis des années, mes genoux ne me faisaient pas mal. J'ai cru rêver. J'ai descendu les escaliers sans me tenir à la rampe. J'ai même fait quelques pas de danse dans ma cuisine. Mes larmes coulaient de joie. Je n'arrivais pas à y croire.
Comment quelque chose d'aussi simple pouvait-il être si puissant? Au bout de 3 semaines, ma transformation était spectaculaire. Ma peau était plus ferme, mes cheveux plus brillants, mes ongles plus forts. Mais surtout, j'avais retrouvé ma mobilité. Je pouvais à nouveau jardiner, jouer avec mes petits-enfants, danser avec mon mari. J'avais retrouvé ma vie. Mes amis me demandaient sans arrêt, « Marie, qu'est-ce que tu as fait? Tu as l'air d'avoir 20 ans de moins. » J'ai décidé de partager ce secret avec vous, car personne ne devrait souffrir quand la solution est si simple. Maintenant, permettez-moi de vous expliquer la science derrière ce miracle. Le collagène représente environ 30% de toutes les protéines de votre corps. Il existe au moins 28 types différents de collagène, mais les plus importants pour votre santé quotidienne sont les types 1, 2 et 3. Le type 1 est le plus abondant et se trouve principalement dans la peau, les os, les tendons et les ligaments. C'est celui qui donne à votre peau sa fermeté et son élasticité. Le type 2 se trouve principalement dans le cartilage et est crucial pour la santé de vos articulations. Le type 3 travaille en synergie avec le type 1 et est particulièrement important pour la structure de vos organes internes et de vos vaisseaux sanguins. La production de collagène suit un processus complexe qui nécessite non seulement les acides aminés appropriés, mais aussi des cofacteurs comme la vitamine C, le zinc, le cuivre et le manganèse. Sans ces éléments, même si vous consommez beaucoup de protéines, votre corps ne peut pas synthétiser efficacement le collagène. C'est pourquoi tant de suppléments commerciaux échouent. Ils ne fournissent qu'une partie de l'équation. Le bouillon d'os, en revanche, contient naturellement tous ces éléments dans des proportions que votre corps peut facilement utiliser. Il contient aussi de la gélatine, qui est du collagène partiellement décomposé, ce qui le rend plus facilement absorbable par votre système digestif. De plus, le processus de cuisson lente libère des minéraux essentiels directement des os, créant un concentré nutritionnel que la nature a perfectionné au fil de millions d'années d'évolution. Le collagène ne travaille pas seul. Il fait partie d'un réseau complexe de protéines structurelles qui inclut l'élastine et la kératine. L'élastine donne à votre peau sa capacité à revenir à sa forme originale après avoir été étirée comme un élastique. La kératine renforce vos cheveux et vos ongles. Ces 3 protéines travaillent ensemble pour maintenir votre structure corporelle. Quand vous vieillissez, ce n'est pas seulement la production de collagène qui diminue, mais aussi la qualité du collagène produit. Les nouvelles fibres de collagène peuvent être moins bien organisées, moins flexibles et moins résistantes. C'est pourquoi les signes du vieillissement ne sont pas seulement liés à la quantité de collagène, mais aussi à sa qualité. Le stress oxydatif, causé par les radicaux libres, endommage les fibres de collagène existantes et interfère avec la production de nouveaux collagènes. C'est pourquoi une alimentation riche en antioxydants est si importante pour maintenir une peau jeune et des articulations saines. Il est également important de comprendre que le collagène n'est pas seulement une question d'esthétique. Bien que nous nous concentrions souvent sur ses effets sur la peau, le collagène joue un rôle vital dans la santé de nos articulations, la solidité de nos os, la santé de nos cheveux et même la fonction de notre système digestif. Le collagène forme une barrière protectrice dans votre intestin, aidant à prévenir le syndrome de l'intestin perméable et à maintenir une digestion saine. Il aide aussi à réguler la production d'acide gastrique et peut améliorer les symptômes de reflux gastro-œsophagien. Dans vos articulations, le collagène agit comme un coussin qui absorbe les chocs et permet un mouvement fluide. Quand vous n'avez pas assez de collagène dans vos articulations, vous pouvez ressentir de la rigidité, de la douleur et une diminution de l'amplitude des mouvements.
C'est pourquoi tant de personnes âgées souffrent d'arthrose et d'autres problèmes articulaires. En fournissant à votre corps les éléments nécessaires pour produire du collagène, vous pouvez maintenir la santé de vos articulations plus longtemps et même améliorer leur fonction. Pour vos os, le collagène fournit la matrice sur laquelle les minéraux comme le calcium et le phosphore se déposent. Sans collagène, vos os deviendraient cassants et fragiles. C'est pourquoi l'ostéoporose n'est pas seulement un problème de manque de calcium, mais aussi un problème de manque de collagène. Maintenant, laissez-moi vous expliquer la différence entre mon bouillon d'os et les suppléments commerciaux. Les suppléments de collagène que vous achetez en pharmacie coûtent souvent plus de 30 € par mois. Mon bouillon d'os coûte moins de 5 € et dure une semaine. De plus, les suppléments commerciaux contiennent souvent des additifs, des conservateurs et des arômes artificiels. Mon bouillon est 100% naturel, sans aucun produit chimique. Mais le plus important, c'est que les suppléments commerciaux ne contiennent que du collagène isolé. Mon bouillon contient du collagène, mais aussi tous les minéraux, vitamines et acides aminés qui travaillent ensemble pour optimiser l'absorption et l'utilisation du collagène par votre corps. C'est la différence entre un orchestre complet et un seul instrument qui joue seul. Mon bouillon d'os, c'est l'orchestre complet. Et vous savez quoi? L'industrie pharmaceutique le sait très bien. C'est pourquoi ils préfèrent vous vendre des suppléments chers plutôt que de vous apprendre à faire votre propre bouillon. Ils ne peuvent pas breveter une recette ancestrale. Laissez-moi vous raconter l'histoire de ma grand-mère Marguerite plus en détail. Elle est née en 1900 dans une petite ferme de Normandie. À cette époque, les gens ne jetaient rien. Ils utilisaient tout ce qu'ils avaient. Quand ils tuaient un poulet, ils utilisaient la viande pour le repas, les plumes pour les oreillers et les os pour le bouillon. C'était une question de survie, pas de mode. Grand-mère Marguerite avait appris cette recette de sa propre grand-mère, qui l'avait apprise de la sienne. C'était une tradition qui se transmettait de génération en génération, de femme en femme. Chaque matin, sans exception, grand-mère Marguerite buvait sa tasse de bouillon d'os. Elle disait que c'était son secret pour rester jeune et en bonne santé. Et voyez-vous, elle avait raison. Elle n'avait jamais eu de problème d'articulation, même à 90 ans. Sa peau était ferme et douce, ses cheveux épais et brillants. Elle jardinait, cuisinait, s'occupait de ses petits-enfants. Elle était pleine de vie et d'énergie. Quand elle est morte à 96 ans, c'est dans son sommeil, paisiblement. Elle n'avait jamais été malade, jamais pris de médicaments. Le médecin du village disait qu'elle avait la santé d'une femme de 60 ans. Son secret, c'était ce bouillon d'os qu'elle buvait religieusement chaque matin depuis l'âge de 20 ans. 76 ans de bouillon d'os. Vous imaginez l'effet cumulatif? Voilà pourquoi elle était si forte, si résistante, si jeune malgré son âge. Quand j'étais petite, j'allais souvent chez grand-mère Marguerite. Elle me préparait toujours une tasse de son bouillon. Je n'aimais pas trop le goût à l'époque, mais elle insistait. Elle me disait « Ma petite Marie, bois ça, ça va te rendre forte comme un chêne. » Je buvais par politesse, pour lui faire plaisir. Mais je ne comprenais pas vraiment l'importance de ce rituel. C'est seulement maintenant, à 84 ans, que je réalise à quel point elle avait raison. Si j'avais continué à boire son bouillon toute ma vie, j'aurais probablement évité toutes les souffrances que j'ai endurées. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Quand j'ai retrouvé sa recette dans le grenier, j'ai eu l'impression qu'elle me parlait depuis l'au-delà. J'ai senti sa présence, son amour, sa sagesse. J'ai compris que c'était son cadeau pour moi, sa façon de m'aider même après sa mort. Et maintenant, c'est mon cadeau pour vous. Je vous transmets cette sagesse ancestrale, cette recette miracle qui a traversé les siècles.
J'espère que vous la transmettrez à votre tour à vos enfants et petits-enfants. Ainsi, cette tradition ne se perdra jamais. Ainsi, nous pourrons tous vieillir en bonne santé, dignement, naturellement. Maintenant, laissez-moi vous expliquer exactement comment boire ce bouillon pour obtenir les meilleurs résultats. Le moment idéal pour boire votre bouillon d'os est le matin, à jeun. Pourquoi? Parce que votre corps est passé toute la nuit sans nourriture, dans un état de jeûne naturel. Pendant ce temps, votre système digestif s'est reposé et nettoyé, et il est maintenant particulièrement réceptif à absorber les nutriments que vous lui donnez. Vos enzymes digestives sont prêtes à agir, votre intestin est préparé pour l'absorption, et votre corps est dans un état idéal pour utiliser efficacement tous les acides aminés, minéraux et autres nutriments présents dans le bouillon. Cette tasse chaude le matin fait bien plus que nourrir votre peau et vos articulations. Elle réveille doucement votre système digestif, stimule la production de suc gastrique et prépare votre corps pour la journée à venir. Beaucoup de personnes trouvent que boire du bouillon d'os le matin leur donne une énergie stable et durable, différente de la poussée rapide et de la chute qui accompagne souvent le café ou les boissons sucrées. Cette énergie vient des protéines et des acides aminés qui fournissent un carburant à combustion lente pour votre corps et votre cerveau. Personnellement, je bois ma tasse de bouillon tous les matins à 7 heures précises. C'est devenu un rituel sacré pour moi. Je me lève, je me lave, je dis mes prières et ensuite, je prépare ma tasse de bouillon. Je la bois lentement, en savourant chaque gorgée, en remerciant grand-mère Marguerite pour son cadeau. Je prends ce moment pour moi, pour me centrer, pour me préparer mentalement à la journée qui m'attend. C'est un moment de paix, de gratitude, de connexion avec mon corps et mon âme. Une autre excellente option pour la consommation de bouillon d'os est entre les repas, particulièrement si vous avez des problèmes digestifs ou si vous avez tendance à vous sentir ballonné après avoir mangé. Le bouillon d'os contient des acides aminés comme la glutamine qui aident à guérir et à renforcer la paroi intestinale. En buvant du bouillon d'os entre les repas, vous donnez à votre système digestif les outils dont il a besoin pour se réparer et se renforcer. Cela peut réduire l'inflammation, améliorer la digestion et même aider à stabiliser votre niveau d'énergie tout au long de la journée. Si vous êtes de ceux qui cherchent un meilleur sommeil, une tasse de bouillon d'os le soir peut être exactement ce dont vous avez besoin. Le collagène contient un acide aminé appelé glycine, qui a des propriétés calmantes sur le système nerveux. La glycine aide à abaisser la température corporelle centrale, ce qui signale à votre corps qu'il est temps de se préparer au sommeil. Elle peut aussi améliorer la qualité du sommeil, vous aidant à atteindre les phases de sommeil profond plus facilement et à vous réveiller plus reposé. Boire du bouillon d'os le soir peut devenir un rituel relaxant qui vous aide à vous détendre après une journée stressante. La chaleur du bouillon est réconfortante et le processus de le boire lentement peut être méditatif. C'est bien mieux que de regarder la télévision ou de consulter votre téléphone avant de vous coucher, activités qui peuvent interférer avec votre capacité à vous endormir. Je recommande de boire votre bouillon du soir au moins 1 heure avant de vous coucher, pour donner à votre corps le temps de digérer et de commencer le processus de relaxation. Maintenant, si vous n'avez pas envie de boire le bouillon nature, ne vous inquiétez pas. Il existe de nombreuses façons créatives et délicieuses d'intégrer votre bouillon d'os dans vos repas quotidiens. Vous pouvez l'utiliser comme base pour des soupes et des crèmes. Remplacez simplement le bouillon commercial par votre bouillon maison dans n'importe quelle recette de soupe.
vous remarquerez immédiatement la différence en termes de saveur et de richesse. Votre soupe aura plus de corps, plus de profondeur de goût et bien sûr, beaucoup plus de valeur nutritionnelle. Une de mes façons préférées d'utiliser le bouillon d'os est de faire une soupe aux légumes. Je fais chauffer 2 tasses de bouillon d'os, j'ajoute des légumes hachés, carottes, courgettes, épinards, tomates, et je laisse mijoter 15 minutes. J'ajoute un peu de sel, de poivre et des herbes fraîches. C'est délicieux, nutritif et très réconfortant. Vous pouvez aussi ajouter des pâtes ou du riz pour en faire un repas complet. Cette soupe est parfaite pour le déjeuner ou le dîner, surtout par temps froid. Vous pouvez aussi ajouter votre bouillon d'os à vos purées de légumes pour les rendre plus crémeuses et plus nutritives. Au lieu d'utiliser du lait ou de la crème, essayez d'ajouter du bouillon d'os à vos purées de pommes de terre, de carottes ou de courges. Vous obtiendrez une texture veloutée et une saveur riche sans les calories supplémentaires des produits laitiers. C'est aussi une excellente façon de faire manger des légumes aux enfants difficiles. Ils ne goûteront même pas la différence. Cuire vos légumes ou votre riz avec du bouillon d'os au lieu d'eau est une autre excellente façon d'augmenter la valeur nutritionnelle de vos repas. Vos légumes absorberont les minéraux et les acides aminés du bouillon, et votre riz ou vos céréales auront une saveur plus riche et plus satisfaisante. J'utilise souvent du bouillon d'os pour cuire mon riz. Le goût est incomparable. Le riz devient plus savoureux, plus nutritif et plus rassasiant. C'est une façon simple d'améliorer n'importe quel repas. Vous pouvez même préparer une infusion douce en ajoutant des herbes comme le gingembre ou le curcuma à votre bouillon chaud. Le gingembre aidera à la digestion et ajoutera une note épicée réchauffante, tandis que le curcuma apportera ses puissantes propriétés anti-inflammatoires. Une pincée de poivre noir avec le curcuma améliorera l'absorption de la curcumine, le composé actif du curcuma. Cette combinaison est particulièrement bénéfique pour les personnes qui souffrent d'arthrite ou d'autres problèmes inflammatoires. Une autre façon délicieuse d'utiliser votre bouillon d'os est de faire un bouillon de légumes asiatiques. Ajoutez du gingembre frais, de l'ail, des oignons verts, du chou chinois, des champignons shiitake et un peu de sauce soja. Vous obtiendrez une soupe délicieuse et très nutritive, parfaite pour renforcer votre système immunitaire et vous donner de l'énergie. C'est aussi une excellente façon de détoxifier votre corps et de vous hydrater. L'important est de ne pas laisser votre bouillon oublié dans le réfrigérateur. Beaucoup de personnes préparent du bouillon avec de bonnes intentions, puis l'oublient jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Pour éviter cela, intégrez la consommation de bouillon dans votre routine quotidienne. Préparez votre tasse de bouillon en même temps que vous préparez votre café ou votre thé du matin. Gardez des cubes de bouillon congelés à portée de main pour une utilisation facile. Programmez des rappels sur votre téléphone si nécessaire. Rappelez-vous cette vérité fondamentale. Une tasse quotidienne de bouillon d'os, consommée de manière constante, fait plus pour votre peau, vos articulations et votre santé générale que 1000 suppléments pris de manière intermittente. La constance est la clé du succès avec le bouillon d'os, comme avec la plupart des remèdes naturels. Votre corps a besoin de temps pour réparer et régénérer ses tissus. Plus vous êtes régulier dans votre consommation, plus vite vous verrez des résultats. Si vous avez un estomac très sensible ou si vous venez d'une alimentation monotone, il est sage de commencer doucement. Commencez par une demi-tasse de bouillon tiède une fois par jour et observez comment votre corps réagit. Certaines personnes peuvent ressentir des changements digestifs mineurs au début, car leur corps s'adapte aux nouveaux nutriments. C'est normal et généralement temporaire. Votre système digestif peut avoir besoin de temps pour s'habituer à cette nouvelle source de nutrition. Augmentez progressivement la quantité jusqu'à arriver à une tasse complète par jour.
Écoutez votre corps et ajustez selon vos besoins. Certaines personnes se sentent mieux avec une tasse le matin, d'autres préfèrent diviser leur consommation en 2 demi-tasses, une le matin et une le soir. Il n'y a pas de règle absolue. L'important est de trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous et de vous y tenir. Une recommandation supplémentaire qui peut vraiment amplifier les bénéfices de votre bouillon d'os est de le combiner avec d'autres aliments riches en nutriments qui soutiennent la production de collagène. Les œufs, par exemple, sont une excellente source de protéines complètes et contiennent tous les acides aminés essentiels nécessaires à la production de collagène. Manger des œufs le matin avec votre bouillon d'os peut créer une synergie nutritionnelle puissante. Le poisson, particulièrement les poissons gras comme le saumon, le maquereau et les sardines, fournit non seulement des protéines de haute qualité, mais aussi des acides gras oméga 3 qui réduisent l'inflammation et soutiennent la santé de la peau. Si vous mangez du poisson 2 ou 3 fois par semaine en plus de votre bouillon d'os quotidien, vous donnez à votre corps tous les éléments dont il a besoin pour maintenir une peau jeune et des articulations saines. Les aliments riches en vitamine C sont particulièrement importants car cette vitamine est absolument essentielle pour la synthèse du collagène. Sans vitamine C, votre corps ne peut pas utiliser efficacement les acides aminés du bouillon d'os pour créer de nouvelles fibres de collagène. Pensez aux agrumes, aux poivrons, aux fraises, aux kiwis, aux épinards et aux brocolis. Essayez de consommer un aliment riche en vitamine C à chaque repas où vous buvez du bouillon d'os. Cette combinaison crée une synergie qui peut considérablement accélérer la production naturelle de collagène de votre corps. Vous pourriez remarquer des améliorations dans votre peau, vos cheveux et vos ongles plus rapidement que si vous ne consommiez que du bouillon d'os seul. C'est comme donner à votre corps non seulement les briques pour construire, mais aussi tous les outils et le mortier nécessaires pour faire le travail efficacement. Il est également important de comprendre que le bouillon d'os n'est pas juste un supplément nutritionnel, c'est un aliment complet qui peut jouer un rôle important dans votre bien-être émotionnel et psychologique. L'acte de préparer et de consommer du bouillon d'os peut être profondément réconfortant et ancré. Dans notre monde moderne, stressant et rapide, prendre le temps de savourer une tasse de bouillon chaud peut être un moment de calme et de réflexion. Cette pratique de pleine conscience peut être tout aussi bénéfique que les nutriments eux-mêmes. Quand vous buvez votre bouillon lentement, consciemment, vous vous connectez avec votre corps. Vous prenez le temps d'écouter ses besoins, de ressentir ses sensations. C'est une pause dans la journée, un moment pour ralentir et vous centrer. Cette connexion corps-esprit est essentielle pour une santé optimale. Le bouillon d'os nous connecte également à nos racines culturelles et à la sagesse de nos ancêtres. Dans presque toutes les cultures du monde, le bouillon d'os a été utilisé comme aliment de guérison et de réconfort. En buvant du bouillon d'os, nous participons à cette tradition ancienne et nous nous connectons à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. C'est un lien avec nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, toutes ces femmes qui ont nourri et guéri leur famille avec amour et sagesse. C'est un geste de soin de soi profond, une façon de dire à notre corps que nous l'écoutons, que nous nous en occupons et que nous voulons qu'il reste fort, souple et en bonne santé. Rappelez-vous que le bouillon d'os n'est pas seulement un liquide, c'est un véhicule de nutrition, de guérison et de connexion. C'est un retour à l'essentiel, à ce que notre corps reconnaît instinctivement comme nourriture vraie et naturelle. Maintenant, permettez-moi de vous expliquer exactement à quoi vous attendre semaine par semaine quand vous commencez à boire votre bouillon d'os. Chaque personne est différente, mais il y a des schémas généraux que la plupart des gens expérimentent. Ces informations
vous aideront à avoir des attentes réalistes et à rester motivé pendant votre parcours de guérison. Pendant la première semaine, beaucoup de personnes remarquent d'abord des améliorations dans leur digestion. C'est souvent le premier signe que votre corps répond positivement au bouillon d'os. Le bouillon d'os est exceptionnellement riche en acides aminés, comme la glutamine et la glycine, qui ont des effets curatifs directs sur le système digestif. La glutamine est le carburant préféré des cellules qui tapissent votre intestin. Ces cellules se renouvellent rapidement, donc elles ont besoin d'un approvisionnement constant en glutamine pour fonctionner de manière optimale. Si vous souffrez de problèmes digestifs chroniques comme l'inflammation abdominale, les gaz, la digestion lente, le syndrome du côlon irritable ou même le reflux gastro-œsophagien, vous pourriez commencer à ressentir un soulagement dans ces premiers jours. Votre estomac peut se sentir plus calme après les repas, vous pourriez avoir moins de ballonnements et votre transit intestinal peut devenir plus régulier. Certaines personnes rapportent qu'elles se sentent généralement plus légères et moins gonflées, comme si leur système digestif fonctionnait soudainement plus efficacement. Pendant la deuxième semaine, vous pourriez commencer à remarquer que votre sommeil s'améliore. Le bouillon d'os contient de la glycine, un acide aminé qui a des propriétés relaxantes sur le système nerveux. La glycine aide à réguler la température corporelle et peut améliorer la qualité du sommeil. Vous pourriez vous endormir plus facilement, avoir un sommeil plus profond et vous réveiller plus reposé. Un meilleur sommeil a des effets en cascade sur tous les autres aspects de votre santé, y compris votre capacité à produire du collagène. Entre la 3e et la 4e semaine, c'est généralement là que vous commencez à remarquer les premiers effets visibles sur votre peau. Votre peau peut commencer à paraître plus hydratée, plus souple et plus éclatante. Cette amélioration vient du fait que le collagène aide la peau à retenir l'humidité et à maintenir son élasticité. Vous pourriez aussi remarquer que vos cheveux semblent plus brillants et plus forts, et que vos ongles poussent plus vite et sont moins fragiles. Pendant la 5e et la 6e semaine, les effets sur vos articulations peuvent commencer à se faire sentir. C'est souvent le moment où les personnes qui souffrent de douleurs articulaires chroniques commencent à remarquer une amélioration. Vous pourriez constater que vos articulations sont moins raides le matin, que vous avez moins de douleurs en montant les escaliers, ou que vous pouvez bouger plus librement sans inconfort. Cette amélioration vient du fait que le cartilage dans vos articulations commence à se réparer et à se renforcer. À partir de la 7e semaine et au-delà, les bénéfices continuent de s'accumuler et de se renforcer. Vous pourriez remarquer une amélioration de votre énergie générale, une meilleure résistance aux infections, une guérison plus rapide des petites blessures et une sensation générale de bien-être et de vitalité. C'est à ce moment que beaucoup de personnes réalisent à quel point le bouillon d'os a transformé leur santé et leur qualité de vie. Il est important de noter que ces délais sont approximatifs et peuvent varier considérablement d'une personne à l'autre. Certaines personnes, particulièrement celles qui sont plus jeunes ou qui ont une meilleure santé digestive, peuvent remarquer des changements plus rapidement. D'autres, surtout celles qui ont des problèmes de santé chroniques ou qui prennent des médicaments, peuvent avoir besoin de plus de temps pour voir des résultats significatifs. L'âge joue aussi un rôle important. Les personnes plus âgées peuvent avoir des processus de guérison plus lents, mais cela ne signifie pas que le bouillon d'os ne fonctionne pas pour elles. Au contraire, c'est souvent les personnes âgées qui bénéficient le plus du bouillon d'os, car elles ont généralement les plus grandes déficiences en collagène et en nutriments. Il faut simplement être patient et persévérant. Votre état de santé général au moment où vous commencez à boire du bouillon d'os influence aussi la rapidité des résultats. Si vous avez une alimentation équilibrée,
Si vous faites de l'exercice régulièrement, si vous dormez suffisamment et si vous gérez bien le stress, vous verrez probablement des résultats plus rapidement. Si vous avez des habitudes de vie moins saines, il peut être utile de les améliorer en même temps que vous commencez à boire du bouillon d'os. Il est également important de ne pas se décourager si vous ne voyez pas d'effets immédiats ou dramatiques. Les véritables améliorations de santé sont souvent subtiles et graduelles. Vous pourriez ne pas remarquer que vous avez plus d'énergie jusqu'à ce que vous réalisiez que vous n'avez pas eu besoin de sieste l'après-midi cette semaine. Vous pourriez ne pas remarquer que vos douleurs articulaires s'améliorent jusqu'à ce que vous réalisiez que vous n'avez pas pensé à vos genoux en montant les escaliers. C'est pourquoi il peut être utile de tenir un journal de vos symptômes et de votre bien-être général quand vous commencez à prendre du bouillon d'os. Notez comment vous vous sentez physiquement et émotionnellement, votre niveau d'énergie, la qualité de votre sommeil, l'apparence de votre peau et tout autre changement que vous remarquez. Après quelques mois, vous pourriez être surpris de voir à quel point vous vous êtes amélioré. Rappelez-vous que vous investissez dans quelque chose de beaucoup plus profond et plus durable que les solutions rapides. Vous investissez dans votre structure fondamentale, votre mobilité à long terme, votre santé et votre vitalité naturelle. Vous aidez votre corps à se maintenir et à se réparer de la manière dont il a évolué pour le faire, avec des nutriments vrais et naturels. Maintenant, pour mes amis végétariens et végétaliens qui m'écoutent, je sais que vous vous demandez peut-être si vous êtes exclus de ces bénéfices. La réponse est absolument non. Vous pouvez stimuler votre production naturelle de collagène avec des méthodes entièrement basées sur les plantes. Bien qu'il n'existe pas de collagène végétal à proprement parler, vous pouvez donner à votre corps tous les outils dont il a besoin pour fabriquer son propre collagène. Votre corps est une usine de collagène extraordinaire. Il peut produire tout le collagène dont il a besoin, à condition que vous lui fournissiez les bonnes matières premières. Ces matières premières incluent des acides aminés spécifiques, des vitamines, des minéraux et des antioxydants. Tous ces éléments peuvent être obtenus à partir de sources végétales, souvent en concentration plus élevée que dans les sources animales. Le premier et le plus important de ces éléments est la vitamine C. Cette vitamine est absolument essentielle pour la synthèse du collagène. Sans vitamine C, votre corps ne peut littéralement pas fabriquer de collagène, peu importe la quantité d'autres nutriments que vous consommez. La vitamine C agit comme un cofacteur dans la formation des liaisons qui donnent au collagène sa structure et sa stabilité. Heureusement, le règne végétal regorge de sources excellentes de vitamine C. Les kiwis, par exemple, contiennent plus de vitamine C que les oranges. Un seul kiwi peut fournir plus de 100% de vos besoins quotidiens en vitamine C. Les poivrons rouges sont une autre source exceptionnelle, contenant plus de vitamine C que la plupart des agrumes. D'autres sources excellentes incluent la goyave, les fraises, les papayes, les ananas, les brocolis, les choux de Bruxelles, les épinards et le persil. Le silicium est un autre minéral crucial qui participe à la formation des fibres de collagène et d'élastine. Ce minéral aide à maintenir la structure et l'élasticité des tissus conjonctifs. Vous pouvez obtenir du silicium à partir de sources végétales comme le concombre avec sa peau, les asperges, le céleri, l'avoine, le millet et les légumes verts à feuilles. Une bonne habitude est d'inclure le concombre avec sa peau dans vos salades quotidiennes ou de préparer du thé de prêle, qui est exceptionnellement riche en silicium biodisponible. Le zinc est également essentiel pour la production de collagène. Ce minéral agit comme un catalyseur dans de nombreuses réactions enzymatiques nécessaires à la synthèse du collagène. Vous pouvez obtenir du zinc à partir de sources végétales comme les graines de courge, les pois chiches, les lentilles, les haricots, l'avoine,
les noix de cajou et les graines de sésame. Les graines de courge sont particulièrement riches en zinc. Une poignée peut fournir une quantité significative de vos besoins quotidiens. Le cuivre est un autre minéral important qui aide à la formation et à la stabilisation du collagène. Vous pouvez obtenir du cuivre à partir de sources végétales comme les noix, les graines, les légumineuses, les légumes verts à feuilles et le cacao. Une petite quantité de cacao cru dans votre smoothie matinal peut être une excellente source de cuivre. La vitamine E est un antioxydant important qui protège le collagène existant contre les dommages causés par les radicaux libres. Vous pouvez obtenir de la vitamine E à partir de sources végétales comme les noix, les graines, les avocats, les épinards et les huiles végétales pressées à froid. Les graines de tournesol sont particulièrement riches en vitamine E. Les antioxydants en général sont cruciaux pour protéger votre collagène existant et soutenir la production de nouveaux collagènes. Les baies sont exceptionnellement riches en antioxydants. Les myrtilles, les fraises, les mûres, les framboises et les baies de goji contiennent tous des anthocyanes et d'autres composés qui protègent et renforcent le collagène. Les légumes verts à feuilles, comme les épinards, le chou frisé, la bête à carde et les feuilles de pissenlit, sont riches en vitamines, minéraux et antioxydants qui soutiennent la production de collagène. Essayez d'inclure au moins une portion de légumes verts à feuilles dans votre alimentation quotidienne. Les herbes et épices peuvent aussi jouer un rôle important dans le soutien de la production de collagène. Le curcuma, par exemple, a des propriétés anti-inflammatoires puissantes qui peuvent aider à protéger le collagène existant. Le gingembre peut aider à améliorer la circulation sanguine, ce qui facilite la livraison des nutriments aux cellules qui produisent le collagène. Vous pouvez préparer une version végétale du bouillon d'os en utilisant des légumes riches en minéraux et en ajoutant des algues marines comme le kombu ou le wakame. Ces algues sont exceptionnellement riches en minéraux et peuvent fournir certains des mêmes bénéfices que le bouillon d'os traditionnel. Faites mijoter des légumes comme les carottes, le céleri, l'oignon, l'ail et les champignons avec des algues pendant plusieurs heures pour créer un bouillon riche en nutriments. Une autre option est de préparer une gélatine végétale maison avec des graines de chia et de l'agar-agar. L'agar-agar est une gélatine naturelle dérivée d'algues marines. Chauffez une tasse de jus riche en vitamine C comme le jus d'orange ou de papaye. Dissolvez-y une cuillère à thé d'agar-agar, laissez refroidir légèrement et ajoutez 2 cuillères à soupe de graines de chia. Réfrigérez jusqu'à ce que ça prenne. Cette préparation offre vitamine C, silicium, oméga 3 et une texture riche en gel naturel qui peuvent aider votre corps à produire du collagène. Les graines de lin moulu sont une autre excellente addition à votre alimentation. Elles contiennent des acides gras oméga 3 qui réduisent l'inflammation et soutiennent la santé de la peau. Vous pouvez ajouter des graines de lin moulu à vos smoothies, vos céréales ou vos salades. Les avocats sont riches en vitamines C et E, ainsi qu'en graisses saines qui soutiennent la santé de la peau. Ils contiennent aussi des composés qui peuvent aider à prévenir la dégradation du collagène. Essayez d'inclure un demi-avocat dans votre alimentation quotidienne. Les noix et les graines sont d'excellentes sources de protéines, de vitamines et de minéraux nécessaires à la production de collagène. Les amandes, les noix, les graines de tournesol, les graines de citrouille et les graines de sésame sont tous de bons choix. Vous pouvez les manger comme collation ou les ajouter à vos repas. La clé pour stimuler la production de collagène avec une alimentation végétale est la diversité et la constance. Essayez d'inclure une variété de ces aliments dans votre alimentation quotidienne. Plus vous donnez à votre corps une gamme complète de nutriments, plus il sera capable de produire du collagène de haute qualité.
il est également important de éviter les aliments qui peuvent interférer avec la production de collagène. Le sucre raffiné, par exemple, peut endommager le collagène existant par un processus appelé glycation. L'alcool peut interférer avec l'absorption des nutriments et endommager le foie, qui joue un rôle important dans le métabolisme du collagène. Les aliments transformés et les aliments riches en graisses trans peuvent créer de l'inflammation, qui peut endommager le collagène. Le stress chronique peut aussi interférer avec la production de collagène. Pratiquer des techniques de gestion du stress, comme la méditation, le yoga, la respiration profonde ou la marche dans la nature. Un sommeil suffisant est également crucial pour la production de collagène. Essayez de dormir 7 à 9 heures par nuit et de maintenir un horaire de sommeil régulier. L'exercice modéré peut aussi stimuler la production de collagène. L'exercice améliore la circulation sanguine, ce qui aide à livrer les nutriments aux cellules qui produisent le collagène. Il stimule aussi la production d'hormones de croissance qui peuvent favoriser la régénération des tissus. Rappelez-vous que votre corps peut produire du collagène toute votre vie, à condition que vous lui fournissiez les bons outils. Que vous choisissiez le bouillon d'os traditionnel ou une approche végétale, l'important est de nourrir votre corps avec des aliments vrais et naturels et de maintenir un mode de vie sain. Maintenant, laissez-moi vous parler des aliments qui peuvent améliorer l'efficacité de votre bouillon d'os ou de votre approche végétale. Pour rendre votre production de collagène vraiment efficace et durable, vous devez créer un environnement optimal dans votre corps. Cela signifie non seulement inclure les bons aliments, mais aussi éviter ceux qui peuvent interférer avec la production de collagène. Parlons d'abord des aliments qui améliorent la production de collagène. Les agrumes sont excellents car ils fournissent de la vitamine C, mais ils contiennent aussi des bioflavonoïdes qui travaillent en synergie avec la vitamine C pour maximiser ses effets. L'orange entière, par exemple, est plus bénéfique que le jus d'orange seul car elle contient la pulpe et la peau blanche qui sont riches en bioflavonoïdes. Les baies sont des super aliments pour la production de collagène. Elles contiennent non seulement de la vitamine C, mais aussi des anthocyanes, des composés qui donnent aux baies leur couleur et qui ont des propriétés anti-inflammatoires puissantes. Les myrtilles, en particulier, contiennent des composés qui peuvent aider à prévenir la dégradation du collagène et à stimuler la production de nouveaux collagènes. Les légumes verts feuillus comme les épinards, le chou frisé et la bêta-carde sont riches en vitamine C, en fer, en acide folique et en antioxydants. Ils contiennent aussi de la chlorophylle qui peut aider à protéger la peau contre les dommages causés par le soleil et à stimuler la régénération cellulaire. Les tomates sont riches en lycopène, un antioxydant puissant qui peut aider à protéger la peau contre les dommages causés par les radicaux libres. Les tomates cuites contiennent plus de lycopène biodisponible que les tomates crues. Essayez d'inclure des tomates dans vos soupes, vos sauces et vos ragoûts. Les poivrons rouges sont une des meilleures sources de vitamine C. Un seul poivron rouge peut fournir plus de 200% de vos besoins quotidiens en vitamine C. Ils contiennent aussi des caroténoïdes qui peuvent aider à protéger la peau contre les dommages causés par le soleil. Les patates douces sont riches en bêta-carotène, qui se convertit en vitamine A dans le corps. La vitamine A est importante pour la santé de la peau et peut aider à stimuler la production de collagène. Les patates douces contiennent aussi des fibres qui soutiennent la santé digestive. Les œufs sont une excellente source de protéines complètes et contiennent tous les acides aminés essentiels nécessaires à la production de collagène. Le jaune d'œuf est particulièrement riche en soufre, qui est nécessaire à la formation du collagène. Si vous mangez des œufs, choisissez des œufs de poule élevés au pâturage pour une meilleure qualité nutritionnelle. Les poissons gras comme le saumon, le maquereau, les sardines et les anchois sont riches en acides gras oméga 3,
qui ont des propriétés anti-inflammatoires et peuvent aider à maintenir la santé de la peau. Ils contiennent aussi des protéines de haute qualité et des minéraux comme le zinc et le sélénium. Les noix et les graines sont des sources excellentes de vitamine E, de zinc, de cuivre et de graisses saines. Les amandes, les noix, les graines de tournesol et les graines de citrouille sont particulièrement bénéfiques. Vous pouvez les manger comme collation ou les ajouter à vos salades et vos smoothies. L'avocat est riche en vitamine E, en vitamine C et en graisses monoinsaturées qui soutiennent la santé de la peau. Il contient aussi de la lutéine et de la zéaxanthine, des antioxydants qui peuvent aider à protéger la peau contre les dommages causés par le soleil. Les herbes et épices peuvent aussi jouer un rôle important. Le curcuma contient de la curcumine, un composé anti-inflammatoire puissant. Le gingembre peut aider à améliorer la circulation sanguine. L'ail contient du soufre, qui est nécessaire à la formation du collagène. Le persil est riche en vitamine C et en antioxydants. Le thé vert contient des catéchines, des antioxydants qui peuvent aider à protéger le collagène existant et à stimuler la production de nouveaux collagènes. Essayez de boire 2 à 3 tasses de thé vert par jour pour bénéficier de ses propriétés anti-âge. Maintenant, parlons des aliments et des habitudes à éviter. Le sucre raffiné est l'un des pires ennemis du collagène. Il provoque un processus appelé glycation, où les molécules de sucre se lient aux protéines de collagène, les rendant rigides et dysfonctionnelles. Cette glycation du collagène contribue au vieillissement prématuré de la peau et aux problèmes articulaires. Les aliments transformés et les aliments riches en sucre ajouté peuvent créer de l'inflammation chronique dans le corps. Cette inflammation peut endommager le collagène existant et interférer avec la production de nouveaux collagènes. Essayez de limiter votre consommation de soda, de bonbons, de pâtisseries et d'aliments emballés. L'alcool peut interférer avec l'absorption des nutriments et peut endommager le foie, qui joue un rôle important dans le métabolisme du collagène. L'alcool peut aussi déshydrater la peau et interférer avec la qualité du sommeil. Si vous buvez de l'alcool, faites-le avec modération. Les graisses trans que l'on trouve dans les aliments frits et les aliments transformés peuvent créer de l'inflammation et endommager le collagène. Lisez les étiquettes des aliments et évitez les produits qui contiennent des huiles partiellement hydrogénées. L'excès de caféine peut interférer avec l'absorption du fer et d'autres minéraux importants pour la production de collagène. Si vous buvez du café, limitez-vous à 1 à 2 tasses par jour et essayez de le boire loin des repas pour éviter l'interférence avec l'absorption des nutriments. Le stress chronique peut augmenter les niveaux de cortisol, une hormone qui peut décomposer le collagène. Trouvez des moyens sains de gérer le stress, comme la méditation, le yoga, l'exercice ou les loisirs que vous aimez. Le manque de sommeil peut interférer avec la production de collagène, car c'est pendant le sommeil que le corps effectue la plupart de ses processus de réparation et de régénération. Essayez de maintenir un horaire de sommeil régulier et de créer un environnement propice au sommeil. L'exposition excessive au soleil sans protection peut endommager le collagène dans la peau. Utilisez un écran solaire, portez des vêtements protecteurs et évitez l'exposition directe au soleil pendant les heures les plus chaudes de la journée. Le tabagisme peut sérieusement endommager le collagène. Les produits chimiques dans la cigarette peuvent décomposer le collagène et réduire le flux sanguin vers la peau. Si vous fumez, arrêter est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour votre santé et votre apparence. La déshydratation peut affecter la production de collagène et l'apparence de la peau. Assurez-vous de boire suffisamment d'eau tout au long de la journée. La